Hello tout le monde, il y a un an j'avais fait une vidéo bien ranger sa bibliothèque d'iTunes, mais aujourd'hui on n'est plus le 18 juin 2012, nous sommes le 13 juin 2013. Et donc je vais procéder aujourd'hui à une toute nouvelle... enfin, je vais faire une vidéo quoi, bien ranger sa bibliothèque iTunes. Donc c'est parti, donc on va démarrer iTunes. Déjà le logo iTunes a changé depuis toutes ces années. Il est plus bleu. À un moment il était gris si je me rappelle bien. Et donc voici notre nouvelle iTunes 11. Donc déjà première chose, on peut remarquer qu'il n'y a plus la petite barre à gauche. Pour les musiques on sape ce vieux volet de merde là, qu'on va tout de suite modifier. On n'a plus la barre en haut, la barre des menus où on a la présentation, tout ça. Donc on va déjà réactiver cette barre là-haut et la barre latérale. Donc on va là-dessus, on fait activer la barre des menus, on va afficher. Et donc on aura à nouveau notre barre ici avec notre aide et tout ça. C'est déjà un bon début. Ensuite on va aller dans présentation, afficher la barre latérale. Et voilà, même la barre d'état si en bas si ça vous intéresse. Et voilà, on a à nouveau notre barre latérale qu'on peut modifier comme on veut, hein, comme ça, comme ça. Et là on voit que c'est vide. Donc on va tout de suite ajouter quelques morceaux de musique. Donc on va dans ma musique. Donc on va un petit peu attendre, j'ai un petit temps de chargement, tellement j'ai de dossiers et de zik. Faudrait que je pense à trier un petit peu, hein, parce que voilà. Donc on va, je sais pas, on va aller dans, tiens là-dedans, et on va ajouter quelques musiques. Donc on sélectionne les musiques qu'on veut ajouter, et ensuite d'un simple glissement, tac. Et voilà, c'est ajouté à notre bibliothèque iTunes. Pour les films, c'est exactement la même chose. Pour les séries TV, je sais pas, j'en ai jamais mis, mais je pense que c'est aussi la même chose. Les podcasts, par contre, c'est différent et les applications aussi. Ça se télécharge sur iTunes Store. Donc voilà, on peut soit régler en album, en artiste, en genre, en radio, en match. Moi, je prends morceau et je les mets par artiste. Comme ça, ça fait un beau range. Donc là, on a nos musiques. On va juste le mettre comme ça. Et là, on voit qu'on n'a pas d'image. Comment on ajouter? On fait un clic droit dessus, obtenir des informations. On va dans illustration, on fait ajouter une image. Et après, on cherche une image qu'on a soit sélectionnée sur internet. Vu que j'en ai pas, je vais pas en mettre. Soit, si c'est un album original, comme celui-là, c'est Party Rock, on fait un clic droit et obtenir une illustration d'album. Hop, on désactive ça. Ça, traitement d'illustration. Et voilà, là on a une image pour toutes nos musiques qui sont dans cet album. Voilà, donc ça personnalise déjà notre iTunes, mais je vais quand même vous montrer quand on a une musique où on n'a pas d'album. On va prendre par exemple celle-là, tac. Voilà, donc là je mets artiste inconnu, on fait obtenir des informations, on va dans info. Donc c'est qui déjà l'artiste? 50-100. Donc 50. Voilà. 50. Putain. 100. L'artiste de l'album c'est le même, mais l'album c'est celui-là. Tac. Composition on peut laisser ça. Rap hip hop. Ouais. Regroupement je sais pas. Numéro de la piste je vais bien à 0. Ok. Est-ce qu'on a des illustrations disponibles? Non, il y en a pas. Donc on va aller sur Google. Dans Google Images. Peut-être fermer ces trucs là, ça nous fera moins d'internet. Google Images, on va chercher 50, 100. Voilà, on prend n'importe quelle image, on va prendre celle-là. Elle va l'air pas mal. On sauvegarde. Moi j'ai exprès fait un petit dossier échantillon d'iTunes. Voilà, on enregistre là-dessus. Voilà, on peut fermer. Ensuite on va là-dessus, on fait obtenir des informations, illustration, ajouter, et on la cherche. Allez, 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 allez. Allez, où? Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de rager. Mais tu es passé devant. Ah, elle est là. Et on fait OK. Voilà, j'ai dû m'absenter quelques minutes pour descendre les paniers à linge. Bon, c'est pas important. Donc voilà, je pense que vous savez déjà tout
sur comment utiliser iTunes. Oh, tiens, c'est joli ça. Ça, c'est bien foutu. Pourquoi c'est gris et là c'est blanc? Voilà. Donc, juste avant de se quitter, je voudrais faire un point sur la mise à jour 7.0 bêta. Ce n'est pas encore officiel. Comment dire? Ils sont beaucoup penchés sur un nouveau design chez Apple. Et je trouve ce design beaucoup trop blanc. Il n'y a plus autant de couleurs que dans la version 5. Attendez, je peux peut-être vous montrer une photo que j'ai prise depuis mon iPod. Alors, Dropbox. Tac. Donc je sais pas si vous vous souvenez de l'ancien design, mais voici le tout nouveau design qu'ils prévoient de faire sur leur menu. Ça c'est juste le design du menu. Je parle même pas du design de la musique, c'est tout blanc avec des traits noirs en guise enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Attendez, je vais prendre quelques screenshots. Donc musique. Donc on va juste attendre que ça vienne. C'est une photo de FaceTime. Vous voyez que c'est très gris, blanc, noir. Aucune couleur. Hein? C'est différent. Peut-être synchronisation. Ah, là ça vient. Donc voici la météo, la toute nouvelle interface météo. Celle-ci est pas mal. Par exemple, maintenant, ils me disent que j'ai du soleil avec des nuages, mais ils ne montrent pas le nuage bizarrement. Mais on voit ici, ça c'est en mouvement, sur l'iPod, ça bouge. Et ça me montre que c'est nuageux chez moi, et qui fait 25 degrés. Et si on clique sur ce 25 degrés, ben, on peut aussi voir, par exemple, autre chose, on peut voir l'humidité. Voilà, je cherchais le mot. Voici la nouvelle interface de musique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve ça juste horrible, hein. Le tout blanc et noir là, c'est moche. Il y a pas de couleur, c'est moche. Il tombe aussi dans Windows 8, j'ai l'impression que c'est Apple, hein, c'est n'importe quoi. Voilà. Et là le truc morceau, voilà. C'est moche, il n'y a rien de spécial, c'est moche. Donc voilà, donc cette version 7, restez sur la 6.1.3 parce que la version 7 franchement pour l'instant est dégueulasse. Moi je l'ai juste mis par curiosité. Je regrette quand même, on va dire. Parce que c'est, à part peut-être quelques petits nouveaux trucs qu'ils ont mis, par exemple, quand on bouge l'iPod dans le menu, ça bouge, ça fait bouger un petit peu l'image derrière et un petit effet 3D. Mais sinon, c'est moche, quoi. Il n'y a rien de nouveau, c'est moche. Ils ont copié sur Android. Bon, bref, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. C'est pas une vidéo, je me fends la gueule. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Allez, à plus les gens.